Salut la mif, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas du tout, ça commence à me péter les couilles de pas faire de sport. Je vous l'ai jamais dit mais toutes les vidéos je les tourne à l'avance, j'ai toujours environ entre 2 semaines et 1 mois d'avance sur chaque vidéo, ce qui fait que quand vous allez voir cette vidéo ce sera sûrement début décembre alors que moi je la tourne le 3 novembre. Maintenant que j'ai fini les vidéos sur les règles, je dois commencer à parler des postes de chaque joueur. Du coup je vais faire une vidéo sur chaque poste et je vais commencer aujourd'hui avec le passeur. Pour que ce soit intéressant comme eux-mêmes, comme disent ceux qui savent pas parler, je vais essayer de ramener un joueur pro du poste en question à chaque vidéo pour qu'il réponde à des questions très simples comme par exemple comment être bon à ce poste là, c'est quoi pour lui un bon joueur à ce poste là, etc. Et aujourd'hui on parle de l'un des postes les plus importants au volley, j'ai nommé le passeur. Générique. Ok, let's go. Alors aujourd'hui on va parler du passeur. Alors le passeur c'est qui? Bah c'est tout simplement celui qui va faire des passes. Voilà. Ouais, j'ai peut-être fait un peu trop simple là dans la description du poste. Donc tous les passeurs de France, calmez-vous, je vais mieux décrire votre poste parce que vous avez sûrement l'un des rôles les plus importants dans le jeu. Oh, that shit hard. Déjà premièrement le passeur il est souvent capitaine, parce que c'est lui qui organise tout le jeu. Pour ceux qui font pas de volley et qui font par exemple du foot ou du basket, faut bien que vous compreniez une chose, c'est qu'au volley c'est impossible de jouer tout seul, genre c'est pas possible. Par exemple au foot, si t'es assez chaud techniquement ou juste si t'es un croqueur, tu peux très bien décider de remonter le terrain tout seul, après ça va peut-être marcher ou pas, hein, mais tu peux très bien décider de remonter le terrain tout seul, aller essayer de marquer et ça peut même mettre en danger l'adversaire. Au volley ça c'est impossible, tu ne peux pas jouer tout seul sinon c'est juste naze. Les 3/4 de son temps, le passeur il se place au poste 2, donc c'est-à-dire dans la zone avant du terrain et à droite du filet, et c'est à cet endroit-là qu'il va faire la passe. Ce placement au poste 2, c'est quand le ballon est en jeu, le passeur va aller se positionner au poste 2. Mais au volley, vous savez qu'avec la rotation, tous les joueurs vont passer par chaque poste, et il y a bien un moment où le passeur ne va pas se retrouver au poste 2. Du coup, avec la rotation, des fois le passeur il va se retrouver dans la zone avant du terrain, et des fois il va se retrouver dans la zone arrière du terrain. Et quand la balle est dans le camp de l'adversaire, que le passeur soit avant ou arrière, ça va changer quelque chose. Si le passeur est avant, du coup il est au filet, il a le droit d'aller bloquer. Par contre, si le passeur est arrière, il va prendre la réception au poste numéro 1. S'il fait pas la réception, il va tailler directement dans la zone avant du filet pour aller faire la passe. Par contre, s'il prend la réception, il pourra pas faire la passe derrière, parce que je vous ai déjà expliqué qu'au volley on peut pas toucher 2 fois le ballon d'affilée. Du coup, s'il prend la réception, ce sera au central de la zone avant du terrain de faire la passe. Most. Pour avoir déjà joué passeur vite fait, et quand je dis vite fait, c'est vraiment vite fait, je trouve que c'est un poste qui est trop frustrant. Moi de base, je suis attaquant, et là je me retrouve à la passe, je dois faire quoi? Bah je dois faire des passes, donc ne plus attaquer, j'étais trop frustré, j'en avais trop marre. C'est pour ça que des fois les passeurs, ils en ont plus rien à foutre de leur équipe, ils ont un petit moment de folie, et au lieu de faire une passe sur le deuxième toucher de balle, ils vont faire ce qu'on appelle une deuxième main. En gros, au lieu de faire une passe sur la deuxième touche, et ben ils vont attaquer. C'est tellement imprévisible que ça fait quasiment point à chaque fois, et c'est tellement beau à voir, c'est incroyable. En parlant d'être imprévisible, c'est son putain de rôle. Si jamais vous êtes prévisible en tant que passeur, et ben vous êtes un passeur sur le banc. Le but du passeur, ça va vraiment être de tromper le bloc adverse, parce que s'il arrive à faire ça, notre attaquant il va se retrouver seulement avec un bloqueur ou parfois 0 bloqueur, il va pouvoir taper où il veut sur le terrain, et ben ça va juste faire point, ça va juste être incroyable, et ça va être génial. Ensuite, le passeur, il a vraiment un rôle d'analyse de jeu. Déjà, le passeur, il doit analyser les faiblesses de l'équipe adverse, parce que tout le monde a des faiblesses, sauf l'équipe de France et moi, bien entendu. Après avoir analysé ses faiblesses, il doit savoir jouer en fonction de ses faiblesses. Par exemple, en face, s'il galère à bloquer notre centrale, le passeur va avoir tendance à jouer plus avec notre centrale, parce qu'en face, il galère à le bloquer de toute façon. C'est pour mettre plus de points, c'est normal. Ensuite, le passeur, il doit aussi analyser son équipe, et c'est très important de le faire. Il doit savoir qui est-ce qui est dans un bon mood et dans un bon match pour lui donner plus la balle, et qui est-ce qui est un peu moins bien pour lui donner moins la balle. Parce que ouais, même si t'es censé être concentré dans ton match de volley, ça arrive d'être dans un mauvais mood. Je sais pas, imagine à Noël, t'as eu un coffret Scorpio dégueulasse, ça a de quoi te retourner pour toute une saison. Le passeur, il doit vraiment connaître son équipe par cœur. Chaque attaquant a des goûts en matière de passe, il y en a qui préfèrent les balles rapides, les balles courtes, les balles hautes, les balles
Bon là, tout ce que je vous ai expliqué sur le passeur, tout ce qu'il doit faire, etc., c'est bien beau, mais c'est quand la réception, elle est parfaite. Parce que des fois, c'est pas le cas. Parce que si la réception, elle est mauvaise, le passeur, il va courir, il va encore courir, et il va courir tout le putain de match. Je vais vous donner un exemple très simple, mais il y a certains réceptionneurs attaquants, comme moi par exemple, qui oublient que leur rôle c'est d'abord de réceptionner avant d'aller attaquer. Du coup, j'ai tendance à faire une récep dégueulasse parce que j'ai tout de suite envie d'aller attaquer. Mon passeur, après avoir couru 10 km, il essaye de me faire une passe tant bien que mal. Du coup, moi je reçois une passe qui est pas ouf et j'essaye de faire une attaque correcte avec ça. Mais oui, je sais que ce serait beaucoup plus simple si je m'appliquais pour faire la réception, mais je m'en bats les couilles, je veux pas le savoir. Voilà, je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses sur le rôle de passeur. Je vais maintenant demander à un passeur professionnel d'intervenir pour qu'il me dise concrètement pour lui c'est quoi être un bon passeur. Mais bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Elliot Coulet, qui est passeur au TLM. J'ai 3 questions à te poser. Déjà, premièrement pour toi, c'est quoi être un bon passeur? Alors, être un bon passeur, c'est déjà il faut bien lire le jeu, il faut réussir à lire le jeu, à voir à quel moment les attaquants ils sont bons, il faut regarder le bloc adverse. Par exemple, s'il y a un passeur qui est plus petit, un bloqueur qui est plus petit, il faudrait plus jouer dans sa zone ou des choses comme ça, quoi. Ok. Ensuite, deuxième question, comme tu l'as dit, il y a plein de trucs au poste de passeur, faut lire le jeu, faut savoir comment ça se passe dans son équipe, est-ce que tel joueur est en forme, il faut aller bloquer. Pour toi, c'est quoi le plus dur en tant que passeur? Le plus dur en tant que passeur, je pense que c'est de recevoir l'énervement des joueurs quand tu leur passes pas le ballon. Dire pourquoi tu m'as pas passé la balle et t'as passé la balle à lui. Et par exemple, si tu passes la balle au mec qui est en 4 par exemple et qui met pas son point, on va dire pourquoi t'as pas passé la balle à celui qui est en 2 et qui va aller peut-être mettre le point. Et si tu passes en 2 et il va dire pourquoi tu lui donnes pas à lui, et ça va dire pour moi c'est le plus dur quand même. Ok, mais ça tu le reçois que des joueurs ou de la part des coachs aussi? Non, du coach. des joueurs quand même. Okay. Certains coachs des fois ils disent lui il était plus en forme ou des choses comme ça. Ouais. Sur des plans de jeu il faut respecter les choses, mais plus des joueurs. Ok, ça marche. Plus personnellement de Lucali Nembo. Ok, ça marche. Je pense à une autre question, mais toi, passeur, c'est toujours un truc que t'as voulu faire depuis tout petit, ou tu jouais à d'autres postes avant? Je jouais pointu quand j'étais plus petit, parce okay. que les filets étaient plus bas et j'étais déjà grand, du coup ça m'aidait. Et après, un moment, un coach il m'a dit, il y a 5 ans de ça, il m'a dit, écoute, je vais te mettre à la passe pour faire les volleyades, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, c'est des tournois. Ouais, et j'ai dit, ok, je vais bien essayer. Et à partir de ce moment-là, j'ai été repéré, j'ai fait le pôle pendant 2 ans. Et là, j'étais ma 3e année en centre de formation à Tourcoing. T'as bien fait d'aller à la passe pour les volleyades, du coup. Ouais, carrément, ouais. Parce que pointu ou quoi, j'aurais pas percé, enfin, j'ai pas encore percé, ou j'ai pas percé du tout même, mais je serais pas là où je suis en tant que pointu, quoi, où je suis petit. Et... T'as plus percé que moi, hein, déjà. Et dernière question, du coup, est-ce que t'aurais un ou plusieurs conseils à donner pour les passeurs qui voudraient percer, et pourquoi pas pour les passeurs désignés aux volleyades, du coup? Alors là, je pense qu'il faut rester tout le temps concentré. Quoi qu'il arrive pendant le jeu, il faut pas se laisser se disperser parce que c'est le poste, c'est toi qui dirige le jeu en fait. Il faut mettre la balle au bon joueur au bon moment. Donc il faut toujours être concentré et il faut s'entraîner, faire des répétitions pour être le plus précis possible, on va dire. C'est ce qu'a fait Benjamin Antonucci et toutes ses passes, c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps précis. Donc, je pense que c'est ça, c'est de l'entraînement. Tout le temps, des gammes et des gammes de passes, puis voilà quoi. Il faut savoir rester assez calme pour pas péter un plomb sur ses joueurs quand ils pètent un plomb dessus. C'est sûr. faut garder son sang-froid. Ok, ça marche. Merci beaucoup, c'est tout. Merci pour tes réponses, c'était cool. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu parce qu'on est parti pour en faire 4 autres. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain, 15h, pour une nouvelle vidéo. C'était votre nouveau volleyeur préféré. Ciao.